parler d'Emmanuel Macron. Ça me gêne, là, Je vous ai entendu faire des petits commentaires pendant que je parlais d'Emmanuel Macron. Honnêtement, quand vous regardez bien les choses, il n'a pas perdu sur toute la ligne, François Pupponi. Bien au contraire. Il va vivre sa meilleure vie. Bien au contraire. Il s'en sort plutôt même François. bien. On avait donné son groupe à l'Assemblée avec 50 députés. Là, ils finissent largement au-dessus. Ils ont plus de 165 députés. Il y a beaucoup de divers droites, divers gauches qui peuvent les rejoindre d'ailleurs. On verra un peu comment tout ça va se passer. Et puis, ils sont au centre du jeu. Et ça, c'est la position que préfère le président de la République. Oui. Je suis le maître des horloges. Je suis au centre du jeu. Rien ne peut se faire sans moi. Alors, quand on regarde l'intérêt du pays... Non, mais ça, c'est autre chose. Mais dans son intérêt personnel à lui, en tant que président de la République... Il s'en sort plutôt plus que bien. Joseph, vous êtes d'accord avec ça, Massescaron, ou pas? Pas du tout. Oui, mais j'ai vu pendant que je parlais que vous déligniez de la tête. Oui. Pas du tout. Mais allez-y, expliquez-nous. Non, pas du tout. Je trouve que c'est... La situation est une situation totalement catastrophique. C'est une situation de blocage complet. J'entends bien que c'est une situation... J'entends bien que c'est une situation qui fait le bonheur des commentateurs et des experts en expertologie sur... Dont vous ne faites pas partie, Joseph. Si, dont je fais partie. Je me mets totalement dans le lot. Hein. Mais j'évite, par exemple, de prédire après la mort des Républicains, le passage des Républicains en Macronie, puisque maintenant c'est comme ça. Oui, oui, c'est vrai. J'avoue qu'en tant qu'ancien journaliste politique, au bout d'un moment, ça finit par m'énerver. Voilà, parce que ces prophéties autorégalisatrices voilà, tel groupe va aller d'un côté. Vous trouvez que c'est le grand perdant, Emmanuel Macron? Pardonnez-moi. Vous trouvez que c'est le grand perdant de cette affaire, Emmanuel Macron? Écoutez, oui, c'est le grand perdant, pardonnez-moi. C'est le grand perdant. Pourquoi? Écoutez, c'est très simple. Je pense que, mais véritablement, un autre président que lui aurait démissionné. Mais là, ça y est, c'est à nouveau le fantôme du général de Gaulle. Oui, mais vous pensez, pardonnez-moi, vous pensez que c'est quelque chose de neutre. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est neutre. Et je vais vous dire une chose, la première cohabitation, parce qu'on va parler bien sûr de cohabitation. D'abord, je pense que le terme cohabitation, quand on voit les liquides un peu partout, on devrait plutôt parler de coagulation plutôt que de cohabitation, ce serait un terme plus juste. Okay. Mais c'est juste la cohabitation réelle, c'est entre Emmanuel Macron et son ancienne majorité, et ses anciens compagnons, et ses anciens ministres. Excusez-moi, parce que quand on est de l'autre côté, vous l'avez rappelé d'ailleurs, très justement, Laurence Ferrari, mais ils pensent, et ils n'ont pas changé d'avis, ils pensent vraiment que cet homme est dangereux. Je prends le terme dangereux, puisque c'est le terme qu'ils choisissent. Bon, Arnaud Benedetti, je sens que vous êtes du côté de M. Massescaron. Vous voyez, on a beau être compatriote, je ne serais pas d'accord avec mon compatriote, M. Pupponi, parce que pour deux raisons. Parce que je pense qu'il y a quand même une difficulté qui est fondamentale, c'est que je ne vois pas quelles sont les marges de manœuvre finalement du président de la République. Oui. C'est quand même, vous savez, l'arithmétique parlementaire, elle est quand même, elle dit quelque chose sur le rapport de force. Bon, alors d'ailleurs, je ne vois pas quelles sont les marges de manœuvre aussi de ceux qui se réclament aujourd'hui majoritaires, c'est-à-dire la gauche, qui avec 183 députés ne dispose même pas d'une majorité relative, mais qui nous disent qu'ils sont de fait majoritaires. Bon, c'est encore un autre sujet. On va y parler, dans un instant. C'est un vrai sujet. Alors là, le problème, c'est que pour faire une coalition, parce que depuis hier soir, on entend trop dire 183, c'est pas une majorité. Que la gauche a une forme de majorité, même relative, mais pas du tout. Elle n'a pas de majorité. Mais non, mais par rapport à l'ancienne majorité relative présidentielle, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est la plus forte minorité en termes de sièges, c'est tout, aujourd'hui. Mais alors après, si vous voulez, pour faire une coalition, il y a trois choses. Ils la feront, la coalition? Mais non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous verrez, ils la feront. Dans 6 mois, ça va être long, parce que plus il va mettre du temps, plus sa légitimité va s'éroder quand même, je pense. Mais si vous voulez, il y a 3 éléments pour faire une coalition. Premier élément, il faut avoir une arithmétique parlementaire qui le permette. Et aujourd'hui, je suis désolé, il ne l'a pas, même s'il a 150 députés. Il en a quand même perdu 90, ce qui constitue quand même un échec. On lui promettait la Bérésina. Oui. Enfin bon, on lui promettait la Bérésina. Enfin, c'est quand même le premier président. Des sondages qui le donnaient à 60 députés. C'est le premier président de la République à se retrouver sans majorité sous la Ve République. Enfin, sans majorité. C'est le premier président de la République plutôt à avoir fourni une Assemblée nationale où on n'est pas capable de dégager une majorité. Ce qui est quand même, je dis, plutôt rare et même exceptionnel. Est-ce de sa faute? Deuxième élément, le deuxième élément, c'est que si vous voulez, il y a un écart idéologique qui ne le permet pas. Il va vouloir réunir éventuellement une branche du Parti socialiste avec les LR. La gauche aujourd'hui réclame pour entrer éventuellement en coalition, si on écoute Madame Tondelier ou même les responsables socialistes, rien que l'abrogation de la loi retraite, l'abrogation de la loi immigration et le SMIC à 1 600 €. Et je crois que j'en oublie en l'occurrence. Donc je vois pas comment on construit une coalition. Sur l'inflation. C'est pas le pire, parce que si on parlait de la question du logement, alors là, franchement.
Oui, je ne parle pas de la Allez, question du rapidement, logement. parce qu'après, je veux qu'on parle de Gabriel Attal. Rapidement, c'est très compliqué. Monsieur Sauf Pépinier. qu'il est peut-être en train de réussir ce dont il rêve depuis toujours, c'est qu'à un moment, les gens se mettent d'accord. Mais non. Je ne dis pas qu'il va... Mais je ne vais pas y arriver. Mais non. Non, mais Allez-y. je ne dis pas qu'il va y arriver. Non. Je dis qu'il dit, voilà, je suis peut-être en train d'y arriver, et on verra bien dans 6 mois. Oui, il pense aussi qu'il est génial, oui. Oui, bah, non, mais qu'il est meilleur que les autres. Laissons-le penser. Non, mais j'allais dire, rendez-vous dans 6 mois. La Rendez-vous dans gauche 6 va mois, se je suis d'accord. désunir assez rapidement, Évidemment. en 3, 4, 5 mois, et on verra bien dans 6 mois. Peut-être que dans 6 mois, s'il arrive avec son pari, on dira il est génial. S'il se plante, on dira il était vraiment nul. C'est un joueur d'échecs. Mais c'est un joueur. On a un président de la République qui est un joueur d'échecs. Il pense avoir des coups d'avance, on verra bien le résultat. Mais attendez, c'est même pas un joueur de belote, pardon. C'était déjà compliqué. Ne soyez pas méprisant. C'était déjà son plan avant le second tour, c'est-à-dire d'aller chercher quelques socialistes, quelques écolos, quelques LR pour faire une majorité de briques et de broc. C'était déjà compliqué avant le second tour, ça l'est encore plus. Et c'est le score en fait du nouveau Front populaire qui rend la situation encore plus compliquée parce que ils auraient fait un score moyen, c'était plus facile de se diviser. Ils ont fait un score trop faible effectivement pour avoir une majorité absolue, mais trop fort pour se diviser. On l'a vu dès hier soir. Jean-Luc Mélenchon a parlé en premier, Olivier Faure à sa suite. Il n'y a pas eu une nuance entre les deux. Et le premier à gauche qui quitte le nouveau Front populaire sera traité de traite. Vous connaissez ça bien. Vous connaissez bien Absolument. ça. Les social-traites. Ils pourront très vite trahir pour aller avec Macron. Qui a trahi. Oui, et ce ne sera pas suffisant, parce que ce sera une autre majorité relative. Attendez, si je peux me permettre, les socialistes plus les Verts, c'est 100 députés. C'est 100, oui. 100. Plus les 165 de la Macronie, ça fait 265. Oui. Après, entre les Verts et les Macronie, il y a un petit... Rachel Kahn. Messieurs, Rachel Kahn a la parole. Messieurs. Quelques républicains, on s'en approche grandement. Messieurs à la grosse voix, Rachel Kahn a la parole. Non, mais je suis assez d'accord avec votre édito. Très fin, j'ai trouvé. On avait prévu, enfin en tout cas on a beaucoup entendu la mort de Renaissance. Pendant 3 semaines on a entendu ça. C'est joli la mort de Renaissance. Exactement. Mais d'ailleurs... métaphorique. Mais oui, parce que pour renaître, il faut savoir mourir. Donc peut-être que ces 3 semaines ont été une petite mort pour Renaissance, mais il s'avère qu'aujourd'hui, ils ont un nombre de députés qui est conséquent, qu'effectivement le président Macron est au centre du jeu. Ils en ont perdu 4. Et on verra. Vous parlez. Moi, je ne parle pas avec une petite voix basse quand vous parlez. Allez-y, Rachel. Et donc, on verra bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le président de la République qui a le maître du temps. Ah oui, et c'est à nouveau le maître du temps. On va écouter quelques Français. Leur réaction après le résultat de ces élections législatives. Écoutez leur réaction, interrogée par nos équipes CNews Europe. Ils ne maîtrisent rien du tout. Forcément la vie des Français en faisant certaines stratégies pour pouvoir faire des blocs, etc. Finalement, l'Assemblée nationale aujourd'hui ne représente pas forcément le vote des Français, mais représente tout simplement une stratégie de l'État. Il faudrait que tout le monde arrive à créer des projets ensemble et à avancer ensemble parce que ça montre que la France est assez divisée et de manière plutôt égale. Je trouve ça très bien d'avoir une assemblée comme ça diverse, avec des blocs à peu près équivalents. Donc il va falloir s'entendre. Inquiet parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été annoncées, notamment dans la plateforme du Front populaire. On verra si elles seront appliquées ou pas, mais il y a certaines mesures qui sont tout simplement absolument inenvisageables. Alors, ils sont plutôt. C'est même pas du machiavélisme, c'est rassurés, les Français. À la fois, ils sont rassurés, et puis ils comprennent que. Avec moins de 200 députés, on ne peut pas diriger le pays. Ouais, donc ils disent, donc il faudra bien qu'à un moment, des gens, effectivement, dans un an, il y a encore une dissolution, ou à un moment, il faut que les gens se mettent d'accord pour travailler ensemble, sans le RN, sans LFI. Et ça fait une majorité. Si quand même. Après, est-ce que les Républicains seront au rendez-vous de l'histoire? Est-ce que les socialistes seront au rendez-vous de l'histoire? Déjà, je peux vous dire non. Vous nous interrogez, donc déjà, je peux vous dire non. Ainsi, par là, Zarathustra. On peut toujours faire le pari de l'intelligence. Vous dites non à tout, là. On peut toujours faire le pari de l'intelligence, mon cher ami. Oui, dites-moi oui. J'aime bien les faits, excusez-moi, parce que les faits, vous l'avez rappelé, sont têtus. Bon, demain, normalement, Laurent Wauquiez va monter à Paris, comme pour une fois, voilà, il remonte à Paris. Il doit prendre la présidence du groupe. Bien. LR. Forcément, il y aura bien sûr des LR qui iront d'un côté, comme d'ailleurs si le Rassemblement national avait gagné, avait la majorité absolue, il y aurait aussi des LR qui seraient allés bien. Oui. Mais ça, bien évidemment, c'est là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Mais je dis, les 9/10
des LR, je vous assure, sont exactement sur la même ligne. Sur la même petite pause. On se retrouve. C'est mal connaître leur situation. Et c'est tout leur intérêt politique. C'est tout leur intérêt politique. Sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, on parlera de Gabriel Attal qui se maintient à son poste de Premier ministre après avoir présenté sa démission refusée par le président.